Hello hello tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue le tuto pour réaliser les pages de l'album Petit Artiste. Et nous allons faire la dernière page, la page numéro 6, donc le dos de celle-ci. Je commence par coller un grand rabat qui mesure 16 cm de large par 21,3 cm de haut. Je fais un pli à 1 cm et à 1,3. 1 cm de pâte de collage, 3 mm d'aisance de page, enfin de gousset. Et on va venir le coller ici au milieu de notre page. Je mets ça de côté car je vais travailler sur le papier de collection qui vient ici, qui mesure donc 19,6 par 19,6. Je prends deux rabats qui mesurent 11 cm par 15,5 cm et je fais un pli à 1 cm. Deux fois. Je prends un troisième rabat qui est le rabat du haut, qui lui mesure 10 cm par 16,5 cm et je fais un pli à 1 cm. Donc ce sont les mêmes, pour les mêmes emplacements photo, je veux dire, simplement la pâte de collage n'est pas au même endroit. Et on vient mettre vraiment au ras du bord en haut. Maintenant, je vais faire un système de fermeture rotative sans papier, uniquement avec un brad. Donc, j'ai besoin d'un papier qui mesure 20 cm par 7,2 cm. J'ai fait le trou à 1,7. Le milieu de mon trou, c'est 1,7 et il est du bas. Et il est centré sur la longueur ici. Donc, 1,7. Et au milieu, donc à 10 et 1,7, donc le milieu et vous faites votre trou. Vous positionnez votre papier ici sur le papier de collection, donc il doit dépasser un petit peu de chaque côté. Vous laissez un petit millimètre en bas et vous faites une marque pour faire le même trou sur le papier de collection. Je vais venir mettre mon attache parisienne. Alors, prenez pas une attache parisienne en plastique, il faut une attache parisienne métallique, car notre rabat après va être aimanté via ce brad en fait. Je vais sécuriser avec du scotch de masquage. C'est notre papier qui doit tourner, pas l'attache parisienne. Donc faites un trou d'environ 0,5 mm à peu près. Donc c'est le gros trou de la crocodile par exemple. Ou alors vous faites avec un picot et vous faites un trou, vous l'écartez. Et ensuite on peut venir mettre sur notre base de page. Donc quand on fait ce système, on ne met pas trop d'épaisseur ici, parce que sinon notre papier va faire comme ceci. Et moi, je vais venir mettre donc mon aimant. Donc cette fois-ci, je n'ai pas besoin d'en mettre un ici. Comme d'habitude, je fais attention de ne pas écraser la petite tranche, le gousset que j'ai ici. J'essaye de me mettre le plus droit possible et je récupère mon aimant. Et pour finaliser ici, j'ai décidé de mettre un cadre qui mesure 15 cm par 13,5 cm et j'ai fait 3 plis à 1 cm, donc de 3 côtés. J'ai déjà placé l'acétate. Je vais faire une ouverture de ce côté
parce que la reliure est ici. Mais avant de le coller, je dois donc mettre les papiers de collection. Au cas où vous vous poseriez la question, ceci c'est un papier donc de la collection Petit Artiste, les papiers scéniques. Sur le papier, il y avait ici une illustration sur le côté et en haut. Ici, il n'y avait rien. Moi, je voulais qu'il y ait quelque chose sous le cadre. Comme ça, si je ne mets pas tout de suite une photo ou si je ne mets pas de carte, on a quand même un visuel assez sympa. Ici, c'était vide. J'ai simplement mis ce papier, ouvert ce papier dans Silhouette. Donc, vous pouvez le faire aussi avec Canva, hein, ou un autre logiciel, Photoshop, Canva, Photofiltre, etc. J'ai donc ouvert le papier. J'ai glissé ici la composition au format PNG et ensuite j'ai envoyé à l'impression. Et j'ai pu ainsi placer correctement la composition pour pouvoir après mettre mon cadre. Et maintenant, je peux venir coller donc le cadre. Je vais tout de suite coller aussi le papier imprimé. Ce sera plus simple. Donc, vous ajouterez avec un die, comme d'habitude, un die, si vous voulez une forme particulière. Et après, le papier, vous n'êtes pas obligé de faire un matage tout autour. Moi, il y a un petit matage, mais vous n'êtes pas obligé. En plus, je pense que je vais refaire, comme d'habitude, un matage ici avec un papier contrasté, alors peut-être du bleu marine comme j'avais dit ou autre. Après on verra plus ce blanc, donc ce n'est pas une obligation. Vous pouvez mettre un rond, un ovale, un carré, un rectangle. Vous ajouterez de la manière que vous voulez avec les outils que vous avez. Je ne le centre pas pour garder le petit ourson bien en vue. Ici j'ai prévu un espace photo pour une photo 9 par 13. Donc j'ai déjà ajouré, comme je l'ai déjà dit, je le fais assez régulièrement dans mes albums, ce qui me permet de récupérer une carte qui était ici en fait. Et visuellement c'est joli aussi parce que je n'ai pas besoin de rajouter par exemple un cardstock blanc pour préciser la photo. De même, si on veut mettre une photo après plus grande, ce n'est pas gênant. Si vous craignez que votre brad n'adhère pas suffisamment avec l'aimant du haut, moi c'est vraiment très léger. Bon, après ça suffit. Du moment qu'on rajoute rien, vous pouvez aussi rajouter un aimant. Ça fera de la hauteur par contre. Peut-être un aimant plus petit. Hop. Du coup, je n'ai pas regardé le sens. Voilà, tout de suite, c'est mieux. Donc, je vais faire comme ceci. C'est un tout petit aimant. Vraiment, il fait à peine... je pense que celui-ci fait à peine 1 millimètre. Donc, je vais le mettre dans le bon sens en haut. Pour pas me tromper. Moi, je n'aurais pas eu besoin. Mon aimant est suffisamment fort. Parce que ça adhère avec les deux papiers. Mais si vous voyez que ça n'adhère pas, faites comme ceci, rajoutez un aimant. Ou alors, faites en sorte que votre aimant soit plus haut, soit au-dessus dès le départ. Donc, vous vérifiez en mettant vos papiers si votre aimant est assez fort ou pas. Ensuite, je vais venir mettre le papier comme ceci. Je mets une pince, c'est pour que ça adhère bien à cet endroit-là. Comme ça, je ne vais pas écraser mon papier au bord ici où il y a mon aimant et le brad parce que ça va faire une bosse. Si on fait comme ceci, on adhère autour, mais on laisse le papier monter en douceur et redescendre. C'est juste au bord, je mets une pince pour que vraiment la colle adhère. Le rabat n'est pas obligatoire, le grand rabat du haut. Si vous mettez ceci, moi c'était pour avoir un petit cadre ici et un grand emplacement photo ici. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir le cadre, la fermeture rotative va tenir l'ensemble. Moi c'était pour avoir un petit plus et puis vous montrer une technique supplémentaire. Peut-être que vous ne la connaissiez pas.
Ici, je ne mets rien. Ici aussi, je pense soit mettre, comme d'habitude, mon petit emplacement photo, voire même des éclaboussures aussi de peinture, enfin d'encre. Je vais mettre comme ceci et des éclaboussures. Pareil ici, certainement la même chose ici, donc des petites éclaboussures. Ça va très bien avec ce thème-là en plus. Et ça habille tout de suite l'emplacement photo. Je peux aussi, si je veux, mettre ici par la suite de pack extra cut. Je ne l'ai pas découpé, des onglets. Donc je peux en mettre un ici et un ici par exemple. Hop, ça je le remets. Donc vous voyez, si vous ne faites pas le rabat, cette page-là se suffit à elle-même, elle est maintenue par cette petite fermeture rotative. Et puis dans ce cas-là, vous pouvez très bien mettre une photo ici, une petite photo ou une carte de journaling. Moi, j'ai rajouté ce rabat ici en plus. J'espère que cette vidéo tuto pour réaliser une page d'album vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu et pourquoi pas vous abonner. Je vous dis à bientôt pour la réalisation de la couverture de cet album. Bye bye!